Hello, hello, je m'appelle Sarah, je suis physiothérapeute spécialisée dans la santé de la femme et dans l'accompagnement sportif féminin. Aujourd'hui, on va parler d'un muscle dont tout le monde parle, mais que peu de personnes savent vraiment l'utiliser. Et avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais rappeler que la plupart des thèmes parlés sur notre podcast sont aussi importants pour les hommes, car eux aussi ont un périnée et, comme aujourd'hui, aussi un transverse. Et je vois énormément d'hommes qui ne savent pas engager leur transverse et qui subissent les conséquences. Mal au dos, le ventre qui ressort, des diastasis, problèmes digestifs, bref. Donc n'hésitez pas à partager ce thème aussi avec eux. Alors on reprend. Pour engager le centre du corps, on entend souvent parler de faire du gainage, rentrer le ventre, serrer les abdos. Mais spoiler alerte, le muscle le plus important pour la stabilité, le périnée, le sport et la vie du quotidien, ce n'est pas les six-packs. Aujourd'hui, on va vous parler du transverse abdominal, le muscle invisible, profond, mais ultra puissant. Alors, c'est quoi le transverse? Alors, je t'explique. Le transverse, c'est l'abdos le plus profond qu'on a. Il touche et soutient directement nos organes. Il fait le tour du tronc de l'avant vers l'arrière. Il fonctionne comme un corset naturel. C'est notre ceinture abdominale intégrée. Et où est-ce qu'il se situe? Donc, sous les grands droits et sous les obliques. Donc vraiment le tout premier des abdos quand on vient depuis la profondeur de notre corps. Il fait tout le tour de la taille en s'attachant au niveau supérieur aux côtes, au niveau postérieur à la colonne, au niveau inférieur au bassin. Et après, ça sera le périnée qui va reprendre son relais pour faire le lien entre le pubis et derrière le coccyx. Ce n'est pas un muscle de mouvement, mais surtout un muscle de stabilité, posture et soutien. Alors, à quoi il sert? Il sert à stabiliser la colonne vertébrale, du coup à protéger notre dos, à soutenir les organes, à soutenir aussi en cas de grossesse le bébé et surtout à gérer les pressions abdominales liées aux efforts. Il travaille avant et pendant le mouvement et quand il est bien coordonné, il s'active même avant que tu bouges un bras, une jambe, que tu sautes ou que tu portes quelque chose. C'est ton airbag naturel. Est-ce qu'il travaille tout seul pour tenir tout ça? Alors non, il travaille jamais seul. Il fait partie de ce qu'on appelle le système de stabilisation profonde. Il travaille avec le périnée, avec le diaphragme et avec les muscles profonds du dos. Alors, comment ça se passe? On avait déjà parlé un petit peu de ça lors de notre dernier épisode, mais ce n'est jamais en trop de réexpliquer comment ça fonctionne au niveau de respiration. Alors à l'expiration, le diaphragme remonte, le périnée y suit et le transverse s'active naturellement. Et si tout ça est juste, tu peux voir ton ventre qui rentre un petit peu. Par contre, si tu bloques ta respiration, si tu pousses vers le bas, si tu serres trop fort tes abdos en superficie, le périnée prend cher. La pression est mal gérée. Ton ventre ressort et ton dos, il ramasse. Donc un transverse bien utilisé, c'est un dos et un périnée heureux et protégés. Si tu ne visualises pas tout à fait encore ce transverse, je vais t'expliquer d'une autre façon. Imagine les corsets à l'époque des rois. Ces femmes qui portaient ces corsets rigides, serrés à l'extrême, qui donnaient une taille toute fine, mais qui empêchaient de respirer normalement. Pendant longtemps, on a cru que renforcer les abdos, c'était ça. Rentrer le ventre, bloquer, serrer, porter une gaine. J'aimerais maintenant que tu gardes cette image en tête de ce corset. Imagine en avoir un, mais incorporé en toi. Ce corset se règle avec la respiration. À l'inspiration, il se détend. À l'expiration, il se rapproche doucement, comme si on était en train de tirer très légèrement ces petits cordons, comme à l'époque. Le mot légèrement est la clé. On parle de rapprochement, pas de serrage. L'image souvent qu'on nous donne de il faut avaler le nombril comme avec le tube du dentifrice n'est pas tout à fait juste, justement. Il faut plutôt que tu visualises que toutes les parois de ce muscle viennent se rejoindre au centre et puis pas juste du bas vers le haut.
Du coup, quand tu fais du sport, qu'est-ce qu'il est important de faire? Il est important de penser à ce transverse. Que tu fasses de la course à pied, du fitness, du yoga, du crossfit, ou même juste quand tu portes ton enfant, les courses, que tu fasses un travail un peu plus physique ou quand tu restes longtemps debout. Le transverse va te permettre de faire tout ça comme il faut, avec plus de stabilité, donc un meilleur gainage et par conséquent moins de douleurs lombaires, moins de fuite, plus de puissance, une meilleure posture, une meilleure performance sportive. Sans lui, on va plutôt pousser, on va compenser, on va se fatiguer plus vite et surtout on va se blesser. Un transverse qui n'est pas engagé, c'est souvent un ventre qui ressort. On peut souvent le voir chez les sportifs et les sportives qui font beaucoup d'exercices en hyperpression. Ils ont un ventre tonique, même des abdos dessinés, mais un ventre qui ressort. D'ailleurs, c'est le muscle clé pour améliorer ou éviter les diastases. Mais on en reparlera de ça dans un autre épisode. Alors, engager ton transverse, ce n'est pas juste rentrer le ventre, ce n'est pas bloquer la respiration et ce n'est pas serrer ton ventre à fond. C'est plutôt quand tu expires, tu fais une expiration douce, une sensation de serrer un zip, bas du ventre, nombril, mais surtout, imagine que tout ton ventre niveau 360 degrés, il se rétrécit comme si tu voulais souffler lentement une bougie qui est un petit peu trop loin. Alors on va essayer de le faire ensemble. Soit debout, soit assise, mais même couchée, tu peux t'installer et garder bien tes épaules alignées avec ton bassin. D'ailleurs, la base pour engager bien le transverse, c'est déjà d'avoir une bonne posture. Donc, on va faire simple. Tu inspires tranquillement, tu laisses ton ventre se détendre. Ça va gonfler peut-être un petit peu, c'est normal. Puis, tu expires doucement, comme si tu embuais un miroir. Et imagine que tu fermes un zip entre le pubis et le nombril, mais surtout que tu remontes aussi ce zip, de ne pas rester que en bas. Pas besoin de rentrer ton ventre à fond, juste une légère mise en tension, profonde et calme. Si tu peux respirer et parler en même temps, avec le transverse engagé, c'est gagné. Tu sais, le transverse, c'est discret mais ultra puissant. En aucun cas, le ventre est poussé vers l'extérieur. Alors à nouveau, tu inspires, colonne droite, quitte à grandir encore un petit peu. Et à l'expiration, imagine que ton pantalon de taille haute est un petit peu trop serré, mais rappelle-toi, on ne reste pas au niveau de la taille, on monte, on rapproche toutes les parois de ton ventre. Vraiment un mouvement de 360 degrés, sans arrondir le dos, tes côtes ne bougent pas, elles ne viennent pas descendre pour se rapprocher du bassin. Ton bassin reste neutre aussi. On ne force pas. On imagine qu'on te tire un petit peu tes ficelles de ton corset naturel. Rappelle-toi, mais juste un petit peu. Ce que je te recommande, c'est de travailler quand même le transverse régulièrement, dans la vie du quotidien, dès qu'il y a un effort, dans les petits gestes. Pourquoi? Le transverse, c'est un muscle qui peut vite s'endormir, qui peut vite être désorganisé après la grossesse, après la fatigue, après le stress. Il disparaît derrière les plus forts, en contractant plus les abdos en superficie. Donc le travailler, c'est investir dans ton futur corporel. Prévenir plutôt que réparer. Bouger avec conscience et confiance. Et comment l'utiliser au quotidien? Donc rappelle-toi, transverse égale à anticipation et respiration. Ce n'est pas je serre, c'est j'expire légèrement avant et pendant un effort, n'importe quel effort dans ton activité physique ou dans ta vie du quotidien. Ça peut être, comme on disait avant, porter les courses, les enfants, pousser un caddie un peu lourd, se lever d'une chaise, éternuer, tousser. Au sport, tu essaies de une microseconde avant l'effort de commencer à expirer, puis continue fluidement pendant l'effort sans jamais pousser ton ventre. Et au contraire, imagine que tu veux remonter légèrement ton nombril sous et entre tes côtes, pas en direction du bas du dos. Rappelle-toi, on veut monter. Hyper important. Pas d'apnée, ça veut dire pas bloquer la respiration, pas de ventre rentré à fond, pas de crispation.
Et la base, une bonne posture. Alors on agrandit la colonne. Et déjà là, automatiquement, ton transverse va s'activer. Essaye d'y penser quand tu fais tes abdos. Essaye de penser quand tu fais des soulevés de terre. Essaye de penser quand tu fais de la corde à sauter. Chaque effort, essaye d'y penser à ce transverse. Et voilà, c'était votre petit moment Go Mothers et Non Mothers pour réveiller le centre du corps. Rappelez-vous, derrière chaque mouvement, il y a un transverse et un périnée qui vous soutient. Alors gardez votre centre actif en conscience, même en dansant sous la douche.